Trois autres pilotes ont inscrit leur nom au palmarès cette année. Sergio Pérez en Azerbaïdjan. Bien sûr, Esteban Ocon, c'était au Grand Prix de Hongrie. Sans oublier Daniel Ricciardo à Monza. Voilà pour les 5 pilotes différents qui ont remporté un Grand Prix cette saison. Et C2. Ouais. Et ce qui est surprenant, c'est que chez McLaren, c'est Ricciardo qui a été le Grand Prix. Parce que depuis le début de la saison, il est derrière Norris. Et la course où les deux voitures roulent devant, c'est Ricciardo devant. Il a su saisir son opportunité comme il l'a fait par le passé. La course suivante qui devait être à Norris, c'est bien, ça n'a pas fonctionné. Par contre, ensuite, chez Mercedes comme c'est chez Red Bull, les meneurs de l'équipe ont creusé la distance avec leurs coéquipiers respectifs. Sortie des stands maintenant pour les premiers pilotes, en l'occurrence Antonio Giovinazzi suivi de Mick Schumacher. On rappelle le changement de moteur de Lewis Hamilton effectué avant la première séance d'essai libre. Mercedes qui a donné plus d'explications sur la raison d'un seul changement de moteur et non des autres pièces. Le meilleur compromis, fiabilité et pénalité. Prendre 10 places sur la grille de départ, c'est à cela que semble vouloir s'en tenir l'écurie Mercedes ce week-end. Pas d'autres changements pendant le week-end. Et ça pourrait changer après les qualifications si Lewis Hamilton avait une mauvaise qualification. Ça peut arriver, il y en avait déjà eu quelques-unes. Alors Andrew Chauvelin, l'un des responsables de l'écurie Mercedes, dit non, même s'il avait une mauvaise position, il faudrait quand même voir dans quelle mesure. S'il y a un raté total d'Hamilton, évidemment qu'il y aurait tout intérêt à rajouter dans son parc d'éléments moteurs des pièces neuves. Mais dans un scénario plus classique, dans un scénario où Hamilton jouerait les premiers rôles et à la lecture de la première séance d'essai libre, il semble être en mesure de pouvoir jouer les premiers rôles. Il ne devrait pas ajouter d'autres pièces ce week-end et donc d'autres places de pénalité. Il se contenterait de 10. Oui, Lewis Hamilton jouera le premier ou le deuxième chrono, donc la 11e ou 12e place. Sur la grille de départ, absolument. La piste a donc apporté des réponses aux pilotes quant à son niveau d'adhérence, son niveau de grip bien plus élevé que l'an dernier. On l'a rappelé pendant la FP1, attention de ne pas se gêner sur un tour de sortie. Ouais, mais c'est moins intéressant. C'est vrai. Quand on regarde les voitures maintenant, elles sont stables, c'était quand même plus excitant l'année passée. Donc là, le paddock, les pilotes disent que c'est génial, c'est mieux. Par contre, pour la Formule 1, 4 viewers, abonnez-vous les gars. Je suis sûr que ça a été la meilleure solution. Et bonjour, des monoplaces que l'année dernière sur la même séance d'essai libre. Une 35-0, c'était le temps de la FP1 l'an dernier. Une 24-1, c'est le temps de Lewis Hamilton sur cette première séance d'essai libre. Et le meilleur temps l'an dernier, il avait été effectué par Verstappen en FP2 en 28.3. Ça a donc déjà été largement battu. Piste nettoyée, on le rappelle, entièrement nettoyée. Piste qui a légèrement vieilli et les pneus plus tendres. La piste qui est plus abrasive, moins lisse que l'année dernière. Carlos Sainz dans la file d'attente, lui partira de la dernière position sur la grille. Il bénéficie à compter de ce week-end de l'évolution moteur. Et oui, parce que la piste elle était vraiment horrible l'année dernière. Évolution sur les systèmes ça glissait de partout. D'énergie, une estimation d'une quinzaine de chevaux supplémentaires sur cette monoplace. C'était au lieu de Nice. Et surtout un travail en vue de l'an prochain puisque les moteurs ont encore le droit d'évoluer une fois au moment d'attaquer 2022. Après, ces moteurs seront gelés jusqu'à la prochaine réglementation, soit fin 2024, soit fin 2025. Pas très Formule 1, ça. Le gel des moteurs ? Oui. C'est plus économique, mais on est à un moment où ces moteurs ont à peu près tous convergé à un niveau similaire de performance. Ouais, 10 places pour Lewis. Et l'évolution moteur attendue donc pour 2025 ou 2026. 9 viewers, oh là là, mais que se passe-t-il sur Twitch? Sur Twix. D'autres constructeurs d'intégrer. Followez la chaîne, les gens. Deux marques du groupe Volkswagen, à savoir Porsche et Audi. Prochaine course sprint, c'est normalement Interlagos. Si on y va. C'est une des hypothèses formulées de deux mondes différents. Badgé par exemple Porsche chez Red Bull et badgé Audi chez Alpha Tauri par exemple. C'est une idée, bien sûr. On sait qu'à compter de 2022, Honda cédera sa propriété intellectuelle, continuera de travailler avec Red Bull. On peut imaginer qu'à compter de 2023, Red Bull appellera son moteur comme il l'entend et rien ne l'empêchera de changer de technologie en 2025 ou 2026. Ça aurait été
gros investissements pour n'avoir un moteur pendant 2 ou 3 années. Oui, mais sinon ils étaient sans moteur ou devaient faire appel à une autre entité et redevenir des clients, ce qui n'avaient pas du tout envie de vivre Red Bull. J'ai mis la vidéo sur TBF1, ce qu'a fait Verstappen à la dernière course. Il a tout changé. Le désastre, scénario d'Alonso, mais c'est la voiture d'Ocon que l'on voit là. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux là? Et Hamilton qui arrivait autour de ce groupe. Voilà, ça bouchonne en Turquie là. Ils étaient complètement arrêtés. C'est l'heure de pointe. Rebonjour, J'aimerais bien un peu de pluie comme en Russie, ça pourrait être pas trop mal. Moi aussi j'aimerais bien, mais c'est pas sûr. Hamilton au large, sortie du premier virage. C'est quoi l'acharnement? Alonso en même temps il crie au complot, au scandale à chaque fois, donc normal qu'on s'acharne sur lui. Il cherche aussi, hein, désolé, mais bon, Alonso. My name is Verstappen 33. D'accord. Pourquoi tu mets une commande Discord? Il n'a rien bloqué. Tu es sur le Discord, c'est ça? Il a été assez gentil avec Verstappen, mais de toute façon. Moi j'ai pas toutes les commandes, hein. Je débute sur Twitch les gars, donc je sais pas trop comment ça marche tout ça. Excusez-moi, hein. Je maîtrise pas tout encore. Non, c'est pas moi qui diffuse en général les gars. C'est des gens lambda qui diffusent sur Discord, c'est pas moi. J'ai jamais diffusé sur Discord. Il partira l'an prochain. Et visiblement, il n'y a personne qui diffuse cette fois, c'est comme ça. Hein. Pas encore le nom de son coéquipier. Ils sont soit en cours, soit au travail, voilà. Celui de Guanyu, le chinois, celui d'Oscar Piastri. Ils ont de choses à faire, après bon, c'est que des essais, vous me direz. Mais d'ailleurs, si, je vois qu'il y a une diffusion dans la section diffusion live. De la F2. Pas de train avant pour Hamilton. Surprenant parce Hamilton, temps effacé. Track limit. Il n'aurait pas dû perdre autant d'adhérence du train avant, à moins qu'ils aient fait de gros changements de réglage. Et oui, c'est ce que Franck Montagny nous révélait il y a quelques minutes, les changements avec moins d'appui sur la Mercedes cet après-midi. Alonso, il a été un génie au départ du Grand Prix de Russie. Ouais, bah il a coupé délibérément, il a expliqué. Donc, pour voir s'il y avait une réaction après. Sur les suspensions de la voiture. Alonso, le manipulateur, hein, ça, de toute façon, on a l'habitude. Pas une très grande idée, donc on remet de l'aileron. Il repart un peu dans ses travers, Fernando. Mais bon, c'est sa personnalité aussi que voulez-vous. Il est comme ça. Pénalité liée au moteur, il y a les coûts Jacques Villeneuve. On rappelle qu'on est sur une saison avec un budget limité pour la première fois de l'histoire de la Formule 1. Eh bien, sachez que plusieurs écuries, parmi les top teams, ont des problèmes pour rester dans les limites de ces coûts. De véritables problèmes, ils dépassent à l'heure qu'il est les coûts limités cette année. Max avec sa Red Bull blanche. Dans ce cas-là, quelle image. C'est joli le bleu avec du blanc sur le halo. Du coup, c'est pas mal. Plus grand mal à trouver des solutions pour revenir dans la limite budgétaire imposée cette année. Est-ce que ça pourrait avoir un effet sur le champion du monde? Moi, en vrai, j'ai jamais apprécié Alonso. C'est comme ça, hein, on a tous nos préférences. Ce serait triste que le championnat... Après, je dis pas, hein, c'est un bon pilote, Alonso. Il aurait mérité même plus de titres. Mais il a fait des choix de carrière qui ont fait que, bah, du coup, il y en a peu plus, quoi, tout simplement. Par contre, j'ai du retard, là. Terrible, hein. Faut que je recale ça. Déjà, demander au pilote de ne pas faire d'accident. Oui, ça coûte très cher, des millions d'euros sur des gros crashs. Ah, c'est Williams qui au ralenti. Nicolas Latifi, le Canadien, qui a arrêté. Secteur immobilisé, mais qui va pouvoir repartir. Il est entre les virages 9 et 10. Et voyez, rien de bien grave pour Nicolas. Les pilotes sont censés la contourner par le petit plot qui est au bout. Lorsqu'ils ratent leur freinage au virage 9, ils doivent contourner cette longue ligne bande orange et aller jusqu'au plot pour revenir en piste ensuite. Zone assez pénalisante en cas d'erreur. Ah, surtout que là il a les gommes au carré, donc très pénalisant. Et oui Rémi, c'est vrai, c'est ça la raison pourquoi il a que 10 places. Alors là vous avez le droit à une petite pub, hein, j'imagine, les Twitchers. Il n'était pas encore sur les gaz. Donc pour plus avoir de pub, je vais leur dire après la pub au pire. Ce sera plus simple. J'en reviens au budget limité, 145 millions de dollars, ça fait 132 millions d'euros pour l'année.
sur une base de 21 Grand Prix, donc un petit peu plus... ouais, donc pour plus avoir de pub, faut s'abonner à la chaîne avec un Prime gratuit ou un abonnement payant, quoi. Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne. Oui, normal qu'il y ait eu un petit budget octroyé pour les courses sprint. Moi je touche, je sais pas combien je touche d'ailleurs avec un abo Prime gratuit. Ça doit être dans les 2 euros je pense. Ou 1,80€, je sais pas. Du temps de le ça va mieux pour lui. Non, mais regardez, faudrait que quelqu'un teste. Donc les pilotes de pointe n'ont pas effectué un gros coup. Globalement pour Latifi, oui, le niveau de Russell dernièrement. Le niveau de Williams augmente également. Celui de Russell tire vers le haut également. Sinon, Latifi. Ça débat sur Piastri vs Zhou et on va se retrouver avec Kiat. Oh non, non, surtout pas lui. Oh non, pitié. Ça serait une grosse erreur de la part de Vasseur de prendre Kiat, hein, quand même là. Ce serait du foutage de gueule. Hein. De l'essence dès le début de cette session, généralement ils attendent un tout petit peu plus pour... Ce serait un pur scandale. Un millième qui sépare Lewis Hamilton et Perez, 1 millième de seconde. Sergio Perez en tête. Incroyable. Il faut entrer ses codes Amazon. Mais en même temps, KD, j'ai envie de te dire, Twitch égale Amazon. Ça change quoi en fait? C'est la même chose. Ils vont pas te pirater, hein, c'est la même boîte. T'as même pas de code de carte bancaire à rentrer, il n'y a aucun risque. Il faudra suivre. Verstappen qui prend des coups de survirage brutaux en milieu de virage. On voit que la plupart des pilotes dans cette deuxième séance d'essais libres ont perdu un peu l'équilibre de leur monoplace ou sont à la recherche. Donc le travail fait à l'usine, en simulateur, sur un asphalte qui était différent que celui ici réellement. Ouais, bah alors dans ce cas-là, faut quitter Twitch quoi, si on a peur de tout. Pour une fois. Je pense qu'il faut rester un peu... Faut pas tomber dans la paranoïa. Hein. Ils ont eu un craquage, c'est vrai, après... Si vous flippez, vous changez votre mot de passe Twitch, Amazon au pire, aussi pour être sûr. Puis voilà, moi j'ai rien changé du tout, je m'en bats les couilles en fait. Ils ont pas les mots de passe normalement. Parce qu'ils ont 3 lettrages différents. Ils ont les Hiraganas. Alors pour les pneus, je vais te mettre... je sais pas si on le voit sur le timing là. Les pneus avant d'Hamilton, eux, alors ça serait du super soft, enfin du soft pour Leclerc, Norris, Perez. Oui, non, c'est surprenant parce qu'ils arrivent bien à s'adapter. Donc ils utilisent les signes chinois, ils utilisent les lettres japonaises pour les sons, pour les mots japonais, et les mêmes sons mais avec d'autres lettres pour représenter les mots tirés. Ouais, grâce au code source de Twitch, je vais créer mon propre Twitch. Le mec fou. Et après, non, faut pas faire ça. Avec modération, bien sûr. Ouais, alors la poule, effectivement, on peut se poser la question avec les pronos. Dur à dire. Ça pourrait peut-être tomber dans les 22, ouais. De 10e et demi sur le chrono référence de Leclerc. Début 23, peut-être fin 22, ouais. On constate sur ces images. C'est dur à dire. On verra après les essais 3, hein, je pense. On aura plus de recul. Et Lewis Hamilton, il a peut-être du mal à chauffer sa gomme avant parce que plus il effectue des tours, plus les chronos tombent. Attention, Hamilton là. Ses pneus un peu plus tendres que l'an dernier. Faut qu'il prépare plus la course que la qualif du coup. Pour 99 millième et malgré un record de dernier secteur, Hamilton échoue donc à la 2e place, moins d'un dixième derrière Charles Leclerc. Ouais, et puis Norris 3e, mais tout de même à 6 dixièmes. 22-9, ouais, ça me paraît pas déconnant. Ça me paraît réaliste. Effectivement. Un petit peu d'essence à la Mercedes également. Allez, petit passage au large pour Carlos Sainz, au même endroit que Lewis Hamilton tout à l'heure, mais avec un joli blocage de roue. J'ai l'impression que le pneu n'a peut-être pas été trop endommagé, il était délesté, donc ça n'a peut-être pas fait un trou. Et pendant que la voiture de Fernando Alonso est parquée dans son garage, vous, Franck Montagny, vous êtes parqué au parking.
Ouais, exactement. Et attention, là, aujourd'hui, je vais vous faire rêver. Oui. Alors, la voiture de Lando Norris, elle est là. Elle est belle. C'est pas mal, c'est déjà une Volvo. Attention, Alpine. Ils viennent avec ça ce week-end. Eh ben, c'est très bien. Un des deux pilotes vient avec ça. Il y en a un, il n'a pas dû être sage parce qu'il vient avec la Logi derrière. Ah oui. Là, lui, il a été puni, clairement. Oh là là. Les Aston Martin qui sont ça vient avec une Dacia sur le circuit. C'est pilote de F1. Voilà, incroyable. Il n'y a pas une trace de poussière dessus. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui vient entre les séances les astiquer un petit peu. Donc 2 Aston Martin. Ici, on a bien sûr Red Bull avec les Honda, comme les AlphaTauri. Encore une fois. Ah non, on est chez Alpine. Ici, normalement, c'est McLaren. Donc Alpine est plutôt... Voilà, on se mélange un petit peu dans les marques. Et puis, le roi Verstappen. Il est là. Attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il a une escorte policière. Exactement. Il a le droit à l'escorte. C'est beau. Alors le record de la piste c'est 24 770. Oui. Donc autant dire qu'il va être battu facilement. Non. Ah, les escortes des pilotes, on aime ça. Merci Franck. Enfin le record du tour. En 2005 Montoya. De la Formule 1. Il y a des pays où l'escorte policière sert grandement, notamment à Istanbul où le trafic est... Putain ouais, arriver en Dacia alors que t'es pilote de F1, waouh. Et oui, ce sont des privilégiés d'avis, les pilotes de Formule 1. Bah, déjà de rouler dans une Formule 1, dur quand même. Un immense privilège. Et bien avec ce privilège viennent d'autres privilèges, dont les escortes policières. Et des fois, séance L2, réglage pour la course, oui en général c'est ça. Derrière les pilotes. Tout à fait. C'est tellement dangereux. Je me souviens, il y en avait toujours pour quitter le circuit de la Hongrie. Et oui, non, au bout d'un moment, j'avais refusé de les prendre parce que c'était un train de 20 voitures qui roulait à Mach 12 pare-choc contre pare-choc au milieu du trafic. Et je me suis dit que non, je savais pas. Piloter de CR pour Ferrari du coup. Donc, il valait mieux partir le lendemain. Incroyable. Que le dimanche soir de Grand Prix. Yes. On prépare la voiture de Mick Schumacher, quelques ajustements. Ceux de YouTube, pensez au pouce bleu. Compartiment moteur. Sur Twitch, il n'y a pas de pouce bleu, donc ça rien, mais... On observe avec attention. D'accord. On cherche où se trouvent les 6 dixièmes qui le séparent de Charles Leclerc. On rappelle cette bataille McLaren-Ferrari au championnat constructeur. Avantage pour l'instant à McLaren avec 17 points et demi d'avance sur la Scuderia Ferrari. Ça aurait pu être beaucoup moins, être largement réduit le week-end du Grand Prix de Russie. Ça n'a pas été le cas. Un week-end qui a bien fonctionné pour Carlos Sainz, qui est même parvenu à prendre la tête de la course assez logiquement dès le départ, ou rapidement après. Il n'y a personne en piste à part Sainz là. Et qui ensuite est bien revenu au moment de la pluie. Situation inverse pour Charles Leclerc qui s'est noyé un petit peu à l'image de Lando Norris en tentant et oui, Charles qui s'est noyé. Un tour peut-être plus en piste avec des slicks. Putain, Norris quand même, la dernière course en Russie, et les équipes non plus, donc c'était un peu un coup de poker sur quand rentrer. Déçu forcément car Renault pourrait créer une écurie Dacia. J'imagine l'écurie Dacia, ça serait fondard. Alors là, je veux voir ça quoi. L'écurie Dacia F1 Team, alors là, je veux voir ça. Ces vortex qui se créent à la pointe de l'aileron arrière, ces tourbillons d'air ultra ça serait magique. Écoutez Laurent Mekies, le directeur sportif. Du coup, tu mets qui en pilote chez Dacia? C'est lui qui a les commandes de l'écurie ce week-end. Des pilotes de un peu seconde zone, non? Des jeunes pilotes ou pire? Et bien Laurent Mekies revient pour nous sur Canal+, sur l'évolution en moteur apportée par Ferrari il y a 15 jours pour Leclerc, et ce week-end pour Carlos Sainz. Alors, on sait que ça va être très, très compliqué de partir du fond de la grille. Si la course est sur partant sec, on sait que c'est très très compliqué de remonter sur la grille. Après, vous avez vu le week-end dernier, ça s'est joué jusqu'au dernier tour. Donc même avec Charles, on aurait pu marquer quelques points importants. Donc on va certainement essayer d'avoir une stratégie différente, de prendre un peu plus de risques with Carlos pour voir si ça serait pas idiot ou pas d'aller chercher quelques points. Chaque point compte. Ça ferait de la pub pour Dacia. Donc même si il s'agit de chercher 1 point, 2 points, 4 points avec Carlos, on va tout faire pour prendre assez de risques pour être dans la position de le faire. Après le problème c'est que Dacia c'est pas une marque de luxe, donc ça n'aura aucun sens qu'elle arrive en Formule 1 cette marque-là. C'est pas une marque sportive ni luxueuse. Ça n'aurait pas beaucoup de sens en fait. Marketingment parlant, ça n'aurait pas de sens. Aussi, donc celui-ci ils l'ont amené très tardivement pour déjà avoir de bonnes idées. Il le met maintenant pour tester ses idées
pour savoir quoi changer. Bah, il y a du monde, mais il parle pas. Donc, il y en a 4. Le passage du quadruple gauche pour Fernando Alonso. La fin du deuxième secteur. Voiture qui glisse beaucoup dans le virage numéro 9. Elle est bien équilibrée entre l'avant et l'arrière. Nissan éventuellement, mais bon, c'est pas une marque française. À 6 dixièmes, près de 7 dixièmes de retard sur le temps de Charles Leclerc pour l'instant. C'est une 6e place, peut-être 7e place que vise Fernando Alonso à la fin de ce tour. C'est le différentiel de chrono avec Leclerc qui est surprenant. Donc soit il y a une différence de charge d'essence, soit Leclerc est vraiment en gomme médium, Leclerc, à la 7e place. 7e place de Fernando Alonso en 24,9. J'ai pas l'impression que la gomme rouge fonctionne ce week-end. Elle semble être moins compétitive que la jaune ou la blanche. La gomme dure qui a bien fonctionné sur la voiture d'Esteban Ocon lors de la première séance d'essai libre. Oui, mais chez Ricciardo aussi, il n'est qu'à 2 dixièmes de son coéquipier, alors que le coéquipier est en gomme jaune médium. Même la Williams passe facilement à fond dans le double gauche. Comment ça, même la Williams? Ok, si ça avait été là, j'aurais pu dire même là. Voilà. Jacques qui critique son ancienne écurie. Oui, je sais, c'est les vieilles habitudes. Mais vous en plus, pilote Williams. Voilà. Qui est le dernier champion du monde de Formule 1 chez Williams? Ce n'est pas un Européen. Non, c'est un Nord-Américain qui appelle les rétroviseurs des miroirs, qui appelle la voix des stands les puits. Et qui a dit un jour la punchline qui restera dans sa carrière, la honte pour Bottas. C'est la honte pour Villeneuve, le dernier champion. J'ai osé dire ça. Vous avez osé dire ça et avec un petit sourire narquois en plus. Oh. Alors qu'il n'y avait que vous qui me regardiez. Je vous regardais avec intensité évidemment, mais vous avez beaucoup fait rire ce jour-là, Jacques, comme souvent d'ailleurs. En tout cas, merci. Williams qui espère revenir progressivement dans la compétition. Eux qui reviennent de tellement loin, ils s'étaient perdus il y a quelques temps de cela. Beaucoup de sous-virages pour Vettel aussi, c'est la tendance. Oui, Williams qui s'était perdu avec les années pilote payant et se concentrer. Stratégique, oui. Oui, lamentable. Et ce n'est jamais l'année ou les 2 années en place. Oui, au final, oui, c'est ça en fait. Suivantes. Pourquoi pas faire Renault et Alpine dans la en F1 que cette écurie puisse se remettre en place. Ça serait moins con. Savez-vous, Jacques, ce qui s'est Parce que Dacia, ça n'a rien à faire en Formule 1 en fait. C'est comme si tu avais Lada qui arrivait en Formule 1. 1978. Ce serait juste improbable. 8 octobre, c'était au Canada. 18, oui, nous étions un dimanche. Ah, première victoire de mon père. Eh oui. Mais Renault et Alpine, ouais, ce serait marrant. Les deux écuries. Et il faisait très froid en ce mais bon, au Canada. S'ils avaient voulu le faire, ils l'auraient déjà fait, je pense. C'était il y a 40 Donc à mon avis, une écurie, ça leur suffit. Ce serait trop cher. Ah, vous y étiez, vous? Il y avait beaucoup d'appui aérodynamique, 5 degrés. Le moteur marchait à merveille. 1978, vous étiez né, vous, largement? Oui, j'étais là sur la photo. Vous avez froid aussi. J'avais une doudoune. Il me manquait une dent, je crois. Norris qui a été. Alors à la limite, ce qu'il pourrait faire, c'est sponsoriser une écurie privée. Au point de corde. Genre Williams Renault, quoi, avec les logos Renault partout, quoi. Et avec un moteur Renault, du coup. Ça leur coûterait moins cher. Un virage où il faut rentrer. Peut-être avec un peu plus lentement pour une meilleure sortie, non, de toute façon il y aura le changement de direction. Ah, mais As c'est pas une marque de voiture. Non, voilà, et c'est surtout en sortant du c'est une marque d'outillage. Le virage 8 qui a mis sous tension le pneu avant gauche et donc les pilotes arrivent au virage 9 avec un pneu avant souvent surchauffé et qui s'ouvre. À moins qu'ils se lancent dans les voitures bientôt, qui sait. Numéro 9, celui-ci on revoit l'action de c'est marrant. C'est que la zone de détection de DRS est juste au niveau du freinage. Donc ouais, ça coûterait trop cher, je pense. Être tenté de retarder grandement leur freinage. Il n'y aurait pas assez de retour sur investissement, quoi. Au dernier moment, dans la zone DRS du pilote devant. Oui, mais s'il loupe le virage, ça va pas aider. Ça aidera pas. Ouais. Mais entre tout sacrifier et repousser le freinage, il y aura de la tentation. Oui, repousser de 30 cm, 50, mais repousser de 5 mètres. Trouver une photo de vous, Jacques, sur ce podium du 8 octobre 1978. Ah, il faisait froid. Vous aviez l'air d'avoir froid, effectivement.
il y a toute la famille, presque. Johan était là, votre maman. Les grands-parents. Les grands-parents. Ouais, motorisé. Le tonton Jacques. C'est le tonton Jacques. Avec quelques logos Renault par-ci par-là et hop. C'est votre grand-père. Oui. Voilà. Bah, on il n'y a pas tout va jouer. Les gens ne peuvent pas voir. Mais bon, la famille était réunie autour de Gilles pour sa première victoire. Remporter son premier Grand Prix à domicile. Incroyable. Oh, inattendu. Surtout cette année-là où Lotus était aussi compétitive que les Mercedes d'il y a 2 ou 3 ans. Hamilton, ça y est. Et Hamilton premier, 23-8, ça commence à descendre les temps là, ça y est. La gomme rouge, un petit peu plus de performance. Il a gagné que 4 dixièmes, ce n'est pas génial. Il n'y a pas un écart de performance énorme entre les pneus. Il y a un plutôt dysfonctionnement des pneus les plus tendres à porter. Hamilton en 23-8, en tout cas, il améliore le temps, son propre meilleur temps de la matinée, qui était d'une 24-1. Ocon pour l'instant, ouais, 4 dixièmes derrière Alonso. Pourtant c'était mieux ce matin, mais là... Et ça existe au premier virage pour Verstappen, la gomme arrière, on a vu, il était tellement ralenti avant de s'élancer qu'il n'était peut-être pas encore en parfaite température pour le début du tour. Elles sont collées les sols ces monoplaces hein, sur l'asphalte amélioré. C'est un très mauvais premier secteur. Ah oui, à une demi-seconde du temps d'Hamilton, ce n'est pas bon sur la même gomme. Oh la vache, tu le détestes carrément quoi. Max Verstappen qui bon, moi je déteste pas, mais je l'aime pas spécialement non plus. Ah oui, ça aurait pu être après il est français donc bon, quand il gagne je suis content on va dire, mais chanceux qu'il a quand il a gagné. Opportuniste je dirais plus que chanceux. McLaren qui l'empêchance a voulu que Red Bull s'oriente vers Sergio Perez. Perez qui a inscrit autant de points sur les derniers Grands Prix que George Russell. Ah bravo. 16 points l'un et l'autre, ça c'est quand même assez incroyable de se dire que sur les derniers Grands Prix, ces deux pilotes ont inscrit autant de points l'un que l'autre. Oui. Pas vraiment la même machine à disposition. Grâce à Spa. Bien sûr qu'il y a eu Spa. Après il fallait quand même résister à Vettel, hein, c'est pas simple. 16 points. Il a fait du bon travail. Par l'autre, l'un au volant d'une Williams, l'autre au volant. Opportuniste comme Gasly, c'est ça. Une Red Bull qui joue le final. champion du monde. Il est vide à la violence. Terrible pour Esteban qui s'en prend plein la gueule. Ah, le stream qui bug, il y avait longtemps. Ça m'avait manqué. Non, pas vraiment en fait. Quel enfer, quel enfer, quel enfer. On sent à la limite hein, dans tous ces virages. Ça patine Qu'est-ce légèrement. que c'est que ce bordel là? Il est où mon truc? Faut que je réactualise, hein, c'est sûr. Ah, il est là. Il améliore pourtant son chrono. Ah là là, c'est pénible. Bon, je réactualise mon stream, donc ça va pas mettre un petit peu de temps visiblement. Le temps que ça se lance, tout le bordel. Ah bah si ça veut bien se lancer. Firefox ne veut pas ouvrir cette page. Très bien, merci. Intéressant. Alors après, quitte à choisir entre les deux, ouais, je préfère aussi Gasly. Ah, ça revient. 33 minutes, on est retourné là. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? George Russell. Ah bravo. C'est un scandale. Ça c'est quand même assez incroyable de se dire que sur les derniers Grands Prix, ces deux... Oui, Vettel n'a pas eu de bol, hein, c'est clair. Oui. Pas vraiment la même machine. Franchement, il méritait pas de se faire déclasser le Bien pauvre. sûr qu'il y a eu Spa-Francorchamps. Mais quand même, sur les 5 dernières courses, c'était incroyable. 16 points inscrits par l'un et par l'autre. C'est vraiment pas de bol. Williams, l'autre au volant. Tout ça à cause de son qui équipe. joue le titre de champion du monde. Perez. On le sent à la Bon, limite, attendez. hein, dans tous ces Ça virages. patine légèrement. Et il améliore 8. pourtant son chrono. Le mécanicien qui est chargé de lever sa Voilà, voiture à mais l'avant, heureusement il y a une téléportation du stream là, temporelle. Mais le Magic Button n'a pas été magique avec lui en tout cas. Non, cette saison, ça le perturbe énormément. Comparaison de passage en courbe pour les pilotes Aston Martin, Vettel
La courbe rose face à Stroll, la courbe verte, c'est un peu ça, qui emmène un pas de petit réussite, peu plus de vitesse en entrée, mais qui en perd plus en milieu et sortie. Il freine trop tard et donc il bâcle son virage. Et là, toute la ligne droite suivante n'est pas mesurée, mais c'est encore du temps perdu plus loin sur la ligne droite. Vous découvrirez dimanche de nouvelles informations. Les deux streams en vrai durs. Départ, les temps de réaction d'abord à l'extinction. Le PC il mouline. Ils s'afficheront pour certains pilotes. Les deux streams simultanés, mon stream le canal là il est en genre à 20 fps quoi, 15. C'est saccadé quoi. C'est pas les meilleures conditions on va dire. Sur le 0 à ça reste regardable. Le temps, la prise de grippe et l'accélération trouvée par les pilotes à l'extinction des feux pour atteindre 200 km/h. Il a même acheté sa victoire. Tu vas trop. Tu dérapes. Ça agit en tout cas sur le. Oui, il a payé la FIA, il a envoyé un chèque à Michael Masi et à Bottas aussi pour qu'il fasse un strike. Des feux. À l'instant, Max Verstappen qui répondait non à la question de son ingénieur qui lui proposait un ajustement d'aileron avant. Et Mazepin, ouais, il n'est pas à 4 secondes là. En milieu de virage. Il a amélioré. Oui, mais on le voit, hein, il est rentré avec du sous-virage et donc il est 18ème devant Mick. Par contre Ocon est dernier. Et pourquoi il ne veut pas d'ajustement d'aileron avant puisqu'il y a un problème? Parce que la voiture est peut-être nerveuse au moment de s'insérer aussi et ça on ne le voit pas. Mais donc ça, il va agir uniquement. Oh là aussi c'est compliqué pour Leclerc, toujours au virage 9. Leclerc, la voiture semble assez instable. Hein. Du pilotage à ajuster. Donc lorsque la voiture est instable comme ça, c'est difficile parce que vous voulez plus de train avant au milieu du virage, mais la voiture est déjà instable en entrée. Il faut d'abord régler l'instabilité de l'entrée. Souvent l'instabilité de l'entrée veut dire qu'il ne pourra pas tourner assez et après il devra surtout surbraquer parce que le sous-virage va arriver par la suite. Et donc j'en reviens à ma question, si vous avez de l'instabilité en entrée, comment la corriger? Ah, c'est compliqué. Après c'est des essais. Il n'était pas dernier. Ça peut être un peu moins d'aileron à l'avant, ça va calmer l'avant, mais après ça va sous-virer. Ça peut être parfois travailler sur les barres anti-roulis, soit plus souple ou plus dur, ça dépend. Une barre anti-roulis trop dure va faire réagir la voiture très rapidement et après sous-virer, oui. Alors qu'une barre anti-roulis plus souple va un peu ralentir la réaction de la voiture. Mais après, c'est le temps de se caler à la voiture. Ça, voilà. Mais si elle se cale trop, après ça survient. Alors, problème pour Kimi Raikkonen dont la gourde et la bouteille d'eau qui est dans le nez, hein. Ouais. Qui est placée dans le nez de la voiture, fuit sur ses chaussures. Ah bah voilà, il fait un choui comme Ricciardo, mais il le fait pendant la course, pendant qu'il pilote, c'est génial. Et à l'eau minérale. Il a donc les pieds mouillés. Kimi Raikkonen, et qui dit votre gourde, enfin votre système d'eau fuit comme c'est pas permis quoi, en fait. Ouais, pour l'instant Max, il a peut-être beaucoup d'essence aussi, attention. Et c'est vrai qu'on avait, c'est quelle écurie, on avait vu ça, on avait été assez surpris, mais effectivement pour la répartition du poids, eh bien l'eau du pilote embarqué se trouvait dans le nez de la voiture. C'était pas chez McLaren ou chez Alonso? C'est chez Red Bull. Ouais, je me souviens plus, mais on a vu qu'il travaillait dans le nez. Ouais. Allez, Franck Montagny nous confirme que c'est bien chez Red Bull qu'on place la petite réserve d'eau des pilotes dans le nez. C'est peut-être l'endroit aussi où elle chauffe le moins parce que quand elle est près du corps. Et oui, mes dernières saisons pour Kimi. Électrique, électronique autour du pilote, des boîtiers qui bon, le West Timing c'est encore téléporté dans le futur, enfin le stream. Donc je relance de la voiture, c'est ce qu'il y a de mieux, et deux où elle peut rester à peu près fraîche. Et puis le pilote est supposé boire durant le Grand Prix, donc moins de poids dans on a gagné 30 secondes à la fin du Grand Prix. Le pilote est obligé de boire pour rééquilibrer. Oui, voilà. Salut Paolo. Effectivement, ça fait longtemps. Et il faut boire quand même. Il faut boire avant d'avoir soif. Tous les sportifs le savent. Les marathoniens le savent. Boire avant d'avoir soif. Une fois que la soif est là, et bien après ce sont les oasis qui apparaissent. Ouh, c'est beau Jacques. Ouais, moi il va pas me manquer tant que ça, Kimi. Je crois que mais là, ça fait plusieurs saisons qu'il aurait dû arrêter. Bien déjà. Je crois qu'il aurait dû arrêter après son contrat avec Ferrari en fait. Faire aussi un dromadaire d'un chameau. Il aurait pas dû partir chez Alpha. On sait qui a deux bosses et qui il aurait dû. Celui qui a deux bosses. Il aurait dû partir à la retraite après son dernière année chez Ferrari. Deux syllabes, chameau, donc deux bosses. Non mais c'est vrai, c'est ça la technique. Il y a plein de gens qui ne savent pas dire si c'est le dromadaire qui a deux bosses. Oui, le dromadaire n'a pas trois bosses. Ah bah non, parce que moi j'aime bien, mais avec une bosse. Voilà. Je sais pas. Même en anglais. En même temps, il fait rien pour être attachant, vraiment, quoi. Il est froid et tout, tu vois, c'est Iceman. Le mec. Parce qu'il y a deux bosses.
Il y a deux sachets. Et voilà, je comprends ceux qui l'aiment bien. Hein. Chameau de boss dans Madère. Moi, voilà. Ça m'attriste pas qu'il parte à la retraite, si tu veux. Animalière de cette FP2 dont il ne reste que 25 minutes à disputer. Et on va d'ailleurs écouter un autre chameau, Fred Vasseur. C'est les saisons de trop, clairement. C'est certainement la comparaison. Fred Vasseur, le patron de l'équipe. Il faut virer Giovinazzi aussi, du coup. Hein. Parle, ou en tout cas, on essaye de lui là, sur un tour, il est bon, Giovinazzi, mais dès qu'il y a la course qui arrive, il s'y dessus. Valtteri Bottas, le line-up, le duo de pilotes pour 2022, est-il décidé? Écoutez la réponse de Frédéric Vasseur. Ah, on écoute Frédéric, justement. C'est un peu long à la détente, donc la réflexion avance, mais doucement. Non, je pense qu'on a une situation relativement confortable de notre côté aujourd'hui parce qu'on a le choix et qu'on n'est pas dans le rush pour prendre une décision. Donc oui, ça va venir, vous inquiétez pas. À Barcelone, pour les essais d'hiver, on saura qui sera dans la voiture. Il est drôle, ce Frédéric. Bah, il serait temps, oui. Oui, mais il a raison, il n'y a pas de paquet à prendre de toute façon, donc les pilotes doivent attendre, sauf s'ils partaient dans un autre championnat. Il faut qu'ils se décident quand même. Hein. Un contrat de 3e pilote, mais tous les pilotes en lice maintenant. Il a le choix entre Piastri, Zhou, Pourchaire. De Vries, bon, De Vries à mon avis, c'est mort. Deux leaders du classement F2, Oscar Piastri et Guan Yu Zhou. L'un et l'autre. Oui, c'est vrai, je me rappelle le petit français. Les deux derniers rendez-vous de la saison, ce sera à Jeddah, début décembre. Effectivement. À Yas Island, le Grand Prix d'Abu Dhabi. Théo Pourchaire, 5e du championnat F2, lui aussi. De budget sur le pilote qui s'est adapté très rapidement. Je me suis demandé d'ailleurs si après la retraite de Hakkinen je supporterais Raikkonen, c'était un autre Finlandais qui était bon et tout. Au final j'ai dit non, je préfère Montoya quoi. La limite des budgets, être le plus haut possible, être le plus proche possible, être à cette limite pour jouer à armes égales financièrement avec les autres équipes. Si Alpha après Raikkonen est parti chez Ferrari, alors il est hors de question que je le supporte. Ça c'est sûr. L'investissement de certains d'entre eux déjà présents. Vu que je n'aime pas Ferrari. S'ils n'y parviennent pas, eh bien donc Kimi il a une carrière qui m'a pas plu non plus, donc est-ce qu'un pilote a le droit je pouvais pas, en fait je pouvais pas le supporter en fait. Comme ça rentre pas dans le budget de l'équipe. Je pouvais pas être fan de lui. Ça marche pas comme ça. Non, Jacques. Juste par ses choix de carrière aussi. Vous seriez bon vous. Quand il était chez McLaren, Kimi j'étais pour lui parce qu'il était chez McLaren. Donc je voulais qu'il fasse monter l'équipe vers le haut. Forcément, mais dès qu'il est parti chez Ferrari, là... Non. Désolé, mais non. En fait, c'est l'exemple d'Alfa Romeo par rapport aux sous qu'ils ont besoin. Certes, ils ont besoin d'argent, c'est pas une équipe. Ouais, il en a pété quelques-unes, après il se crachait pas tout le temps non plus, quoi. Mais il était sanguin, on va dire. Il était très sanguin. Le seul à pouvoir en amener, c'est Zhou, concrètement, c'est le seul à pouvoir en amener. Et c'est ça qui était bien avec lui, hein. C'était un Colombien, là, Tino. Et après, ça c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'on peut complètement sacrifier ouais, mais Bottas, il a pas le même caractère, il est quand même plus calme que Kimi. Kimi, quand il gueule, lui. Hein. Et oui, et complétons donc avec Guan Yu Zhou, Alfa Romeo. Et oui, c'est vrai que c'est le dernier champion Ferrari. Effectivement. C'est incroyable de dire ça d'ailleurs, mais... Marché asiatique, chinois. Un énorme marché. Grand marché, très grand marché. Bon, il est encore pété dans ce stream, là, c'est terrible. Hein. Ça marche mal aujourd'hui. Hein. Heureusement que c'est que des essais. Et encore, il a failli pas être champion, Kimi. Hein. C'était vraiment par accident. Hein. Enfin, par accident. C'est grâce au fait que les deux pilotes McLaren se soient foutus sur la gueule aussi. Hein. Sans ça, il n'aurait pas été champion. Hein. Mais bon, on va pas dire qu'il a démérité non plus. Hein. Il a fait une bonne saison 2007. Il était là quand il fallait, donc on va dire qu'il mérite son titre. Il aurait mérité aussi 2005 peut-être, mais bon. Ça c'est la fiabilité, on a voulu autrement. Une équipe qui est très riche, il y a besoin d'argent dans cette écurie-là. Et le seul à pouvoir en amener, c'est Zhou, concrètement, c'est le seul à pouvoir en amener autant. Et après, ça, c'est ouais, quand il gueule, c'est marrant. C'est très surprenant. La carrière d'un pilote des fois. Uniquement pour son argent, pour faire évoluer l'autre pilote à côté. Et oui, et complétons qu'avec Guan Yu Zhou, peut-être que Ferrari renaîtra en 2022. Plus de possibilités sur un marché asiatique, chinois. On leur souhaite. Un énorme marché. Grand marché, très grand marché. Alors celle-là, elle est pas mal.
L'agression sortante. Et on sait que c'est un très gros freineur. Fernando Alonso, on a vu à quel point il avait dû s'employer pour récupérer son Alpine là dans le changement de direction. C'est un pilote qui aime bien les coups de volant, d'être brusque avec sa monoplace. Ça fonctionnait à l'époque où il a gagné les championnats, c'était une gomme très différente. Ça a été plus compliqué sur la Pirelli parce que c'est pas une gomme qui aime les grosses contraintes, donc il a adapté son pilotage. Que Jacques Villeneuve, je comprends tout pas petit et sous son papa. Ah oui, il y a mon oncle au tout début. Oh, Verstappen chez Ferrari, alors là, double raison de haïr encore plus, quoi. L'horreur totale, quoi. Alors là, c'est vraiment trop pas bon. J'arrête la F1. Let me investigate the pump. Apparently was not running, so maybe he's leaking somewhere else. So we're having a look. Because I disconnected, it kept leaking. Qu'est-ce qu'il raconte, Kimi? Putain, ça bug, ça m'énerve. My helmet. Yeah. So I disconnected, and now it's like almost like it's on. I don't know what is happening. Bon, il n'y a pas d'autre stream là parce que c'est vraiment la merde. Hein. Ah, ça le rend dingue. Ah oui. La chose à acheter la gourde des pilotes chez quelqu'un d'autre. Exact, c'est le de Red Bull qui est dans le nez aussi. Ouais, j'ai pas compris ce qui s'est passé, ça fait que couper là. Cette merde de stream. C'est vraiment l'horreur. C'est pas ma connexion en plus. Petit et sous son papa. Ah oui, il y a mon oncle au tout début. Que votre oncle est tout à gauche de la photo, que votre maman en blanc, Johan, est au milieu, et que vos grands-parents sont à la droite de la photo. Voilà. Allez, on se retape Kimi du coup. Let me investigate the pump. Apparently was not running, so maybe he's leaking somewhere else. So we're having a look. Because I disconnected, it kept leaking in my helmet. Yeah. So I disconnected, and now it's like almost like it's on. I don't know what is happening. Most simple part in the whole car. Ah, ça le rend dingue. La chose à acheter la gourde des pilotes chez quelqu'un d'autre. Exact, c'est le de Red Bull qui est dans le nez aussi. Quelle gourde, hein. Vous dites ça de qui? Mais là, en tout cas, ça l'énerve. Toujours des problèmes bizarres, hein, Kimi, quand même. Perdre du temps au stand en essai libre quand vous essayez de régler votre voiture sur un circuit que la F1 n'a côtoyé récemment que l'an dernier, sur une piste qui a beaucoup évolué. Il a besoin de passer du temps en piste et passer du temps au garage pour un problème de bouteille d'eau, entre guillemets. Ce qui est frustrant, c'est lorsque changer une barre anti-roulis prend un peu trop de temps parce qu'elle est coincée. Alors, c'est normal. Par contre, que ce soit une gourde, oui, c'est vrai que c'est un peu gênant. C'est gênant pour Kimi. Les chronos se resserrent par rapport au début de la séance et de ce matin. Le tir est plus groupé maintenant, ça redevient normal. Et Pérez qui reste devant son coéquipier. C'est ça, exactement, Philippe. Quelle ironie, quoi. Bon, là, je crois qu'on ne peut pas regarder les chronos de Sainz parce que vu qu'il ne qualifiera pas ou partira de toute façon, il se concentre. Il travaille sur autre chose, oui. 100%, comme l'avait fait Leclerc le week-end dernier. Logique. Ça ne le frustre pas, hein. Plus que ça, Carlos Sainz, il sait que c'est pour l'intérêt général de l'équipe, de l'avenir de l'équipe. Et Bottas qui bloque au premier virage. Erreur terrible de Valtteri. Il a pris les devants sur son coéquipier. Il est serein en ce moment. Valtteri Bottas, gros blocage de roue à l'amorce du premier virage. Ah, il faut lui mettre de la vodka dans sa courbe. Qui revient en enfer ici, hein, sur les lieux d'un week-end catastrophique, d'un dimanche catastrophique. Ah, ça s'était mal passé. Hauteur de 6 têtes à queue pendant le Grand Prix. Peut-être bien un record en Formule 1. Deuxième l'an dernier, Sergio Pérez. C'est vrai que c'était gênant en Bottas l'année dernière quand même. Alors que Charles Leclerc tentait de s'emparer de cette deuxième place dans le dernier tour.
C'est Vettel qui avait bénéficié de cette bataille pour la deuxième place et qui avait expulsé du podium son coéquipier Charles Leclerc pour venir signer cette troisième place. Souvent le problème de la gourmandise. Charles Leclerc a été gourmand, il a tenté. Mais il faut tenter. Le problème, c'est que au lieu de gagner une place, il en a perdu une. C'est ce qui arrive assez souvent. C'était l'avant-dernier podium en Formule 1 de Sébastien Vettel, puisque le dernier remonte à l'Azerbaïdjan cette année. Deuxième Sébastien Vettel. On simulait une pénalité, un stop and go, pour voir si les systèmes ne surchauffent pas. Oui, effectivement. On rappelle la permission des écuries de sortir des stands en course pour préparer un arrêt au stand, puis finalement rentrer. La FIA qui, il y a un moment de cela, l'explication. La seule chose que n'ont pas le droit de faire les écuries en course, je dis bien en course, c'est de sortir avec les couvertures chauffantes sur les pneumatiques. Les couvertures chauffantes doivent rester à l'intérieur du garage pendant le Grand Prix. On ne devait pas les interdire il y a quelques années finalement. Ah oui, il ne devait plus y avoir de couverture chauffante sur les pneus. On les a laissés parce que les écuries ont eu gain de cause. Elles ont fait pression, elles ne voulaient pas partir elles ont boudé. À froid. Elles ont boudé, exactement. Dommage. Ah, puis une écurie, quand ça boude, ça boude. Oui, ça boude très fort. Eh oui. Ils ont boudé pour l'asphalte ici, là, et bien voilà, ça a été nettoyé pour cette saison. Ouais, ça a bien été nettoyé là pour le coup. Elles sont en train de bouder également pour les triple headers, ces courses, ces 3 grands prix qui s'enchaînent. Ça ne devait être qu'exceptionnel en raison de la pandémie il y a quelques temps et c'est en train de se généraliser. Le problème, je crois, ne sont pas nécessairement les triples têtes. Les triples grands. Voilà. C'est aussi en période de Covid qui rend les déplacements compliqués. Ouais. Donc, parfois avec quelques jours de quarantaine en rentrant à la maison. Donc c'est aussi ça qui rend ce genre de situation compliquée. Le duel Hamilton-Verstappen, pour l'instant premier de ce classement, Lewis Hamilton au championnat comme dans le classement de cette séance. Max Verstappen est 5e. On a demandé à Frédéric Vasseur sa lecture, sa vision de cette course au titre mondial entre les deux pilotes. Je pense que c'est un super championnat, un peu à tout niveau, il y a de la bagarre un peu partout. On a plusieurs vainqueurs différents. J'ai vu ce matin la statistique là, que Mercedes n'avait pas mené beaucoup de tours sur les 6 ou 7 dernières courses, ce qui est du jamais vu depuis 10 ans. Donc ouais, je pense que le championnat est bien, qu'on aura une lutte jusqu'au bout, du moins je l'espère. Et que c'est bien pour les fans, c'est bien pour nous, c'est bien pour le championnat. D'accord, Jacques? Complètement d'accord, et c'est vrai que même pour une équipe comme Alfa Romeo qui joue derrière, qui roule derrière, plus le championnat est intéressant, plus cela donne de la valeur au championnat et donc à toutes les écuries et plus de facilité aussi à aller chercher des commanditaires. C'est vrai, la valeur de la Formule 1 grandit. Oh, le tête à queue ici de Pierre Gasly, mais sans conséquence, hormis pour ses pneus. Ils ont beaucoup souffert, mais le dégagement aura permis de ne pas endommager, outre les pneus, sa monoplace. Et on voit que les gommes étaient bien usées, avec du graining, peluché. Est-ce que ça vibre? Ça vibre. La Formule 1, ça fait vibrer, toujours. Toujours. Mais là, oui, les pneus, forcément... On va revoir dans quelles circonstances le Français a perdu le contrôle. Pierre Gasly, le tête à queue. Vous avez vu comme ça glisse. Dans l'accélération. Ouais, sur l'axel, mais même le train avant n'était pas très précis. Pour une fois que c'est pas Tsunoda. Et on voit comme la gomme est grainée et marquée à les l'intérieur. Alpines pas mal, ouais, il faudra calculer les 5 et 6 exactement pour Pierre Gasly. Les Alpines c'est un peu les reines des essais libres, mais après... C'est pas vraiment sur c'est moins bien en qualif. Lui par contre il date d'il y a 20 ans, il n'a pas été refait celui-là. Il reste encore une bande de gravier derrière. En tout cas, oui, les pneus, la gomme rouge de Pierre Gasly, très endommagée, trop endommagée certainement pour finir les 11 minutes de cette séance avec ce même train de pneumatiques. Charles Leclerc qui aura connu une bonne séance, lui aussi comme Hamilton aura goûté et à la gomme médium et à la gomme rouge. Il termine la séance sur de la gomme médium pour étudier les longs relais.
Leclerc qui doit commencer à apprécier modérément d'être devancé par Carlos Sainz. Bon, je sais pas, il a un contrat de 5 ans. Oui, bien sûr. Pas trop le gêner. C'est pas lié au contrat, mais... Si, ça a un effet parce qu'il sait, oui, mais en même temps, il sait qu'il aura le temps de rectifier le tir, si ce n'est pas cette année, l'année prochaine ou l'année d'après. Donc à ce niveau-là, il est protégé, alors que Sainz pourrait quitter le navire dans un an. Sainz, lui, n'est pas protégé. Peut-être qu'il se mettra à l'abri par ses résultats, tout simplement. Il donne satisfaction, il s'engage et s'implique pleinement à Maranello, ce qui est le cas aussi de Charles Leclerc, évidemment. C'est le rêve de tout le monde. Ouais, je pense que 10 minutes après, on va démystifier. C'est un endroit mythique. Vers 15h10, 15h15, quoi. La ville en elle-même n'est pas la ville la plus séduisante d'Italie. L'Italie regorge de villes. Ville qui est contente de Mazepin, ouais. Ses objectifs en plus. Donc ça va faire un Ferrari. Se battre l'un contre l'autre. Comme ville. Maintenant, évidemment, la passion y transpire. Les bolides sortent des usines pour être testés avant d'être livrés à leurs heureux propriétaires. Et donc, toute la journée dans la ville, vous voyez passer les testeurs de Maranello qui vont mettre quelques kilomètres au compteur des Ferrari avant qu'elles ne partent à leur destinataire. Et la vie sociale se passe à Bologne, qui n'est pas très loin. Donc, ça peut aller. C'est comme habiter en périphérie de Bologne. Voilà. C'est ça. C'est une ville assez industrielle. Il a eu chaud aussi, Hamilton, là. Ouais, même les gommes jaunes... vieillissent sur ce tracé, souffrent. On attend que les cloches de Maranello, de l'église de Maranello, retentissent de nouveau. Pour le mariage de qui? Pour le mariage d'une Ferrari et d'une première marche du podium. C'est ça qu'attend le curé de Maranello. Une victoire Ferrari. Ah, sur un malentendu, ça pourrait arriver. Sur un malentendu, ça peut marcher. Oui, sur des courses comme la Russie, c'est possible. Oui, c'est vrai. La Ferrari est assez compétitive pour aller chercher l'opportunité et la recueillir. Voyons quel scénario nous offrira notamment ce Grand Prix de Turquie ce week-end. 16e rendez-vous du championnat du monde qui en comporte 22. 7 Grands Prix encore à disputer. Ah bah c'est des essais, malheureusement. Ce week-end. Il utilise un nouveau moteur. Verstappen, un nouveau moteur utilisé depuis le Grand Prix de Russie. Il l'a confirmé aussi. Sainz également. Max Verstappen qui confirmait en arrivant ce week-end à Istanbul que, sauf problème majeur et catastrophique, il n'y aurait plus besoin chez Red Bull d'utiliser de nouveaux moteurs d'ici la fin de la saison. Parce que Perez lui a mis le sien à Monza, je crois. Quand est-ce qu'il a mis son nouveau moteur? Oui. Ricciardo est à 5 dixièmes de Norris. Ouais, c'est à Zandvoort, aux Pays-Bas. Il y a encore un gros écart quand même. Qui a utilisé son 4e moteur et autant d'éléments. Ouais, à la limite, une seule grosse séance, ça suffirait. Il fait pas mal de grands prix effectués avec ce dernier moteur là. Parce que là, se taper 2 fois 1 heure au final. Moteur, puisqu'on a décidé avant la course. Ouais, tu mets une grosse séance l'après-midi à 14h ou 15h. Attends, laissez-moi la dire avant de dire oui. Tu fais 1h30, bam. Voilà, ils ont le temps de tout faire 1h30, et puis voilà quoi. Enfin, sur le tout faire, non. Qui n'ont pas voulu prendre de risque. Et donc le moteur numéro 4 ne sera plus et pas de séance simulateur aussi. Ça on sait pas. Ça fait pas longtemps qu'il a été mis ce moteur, il a été mis à Monza. Le moteur précédent avait été mis à Monza, absolument. Oui. On fait 1 heure du coup. Des vibrations qui augmentent sur le pneu avant droit. Ouais, la gomme qui s'use et qui se déséquilibre. On sent Red Bull pas hyper à l'aise, je dirais. Enfin, après on sait pas les quantités d'essence encore, attention. Ils utilisent mais bon, ils ont pas l'air d'être dans le haut de la feuille des temps pour l'instant. En cas d'accident, pour éviter, pour aider à ne pas avoir. On verra demain, on les essaie 3, mais. De ne pas se casser les dents, de ne pas se mordre la langue également. On les sent un peu moyens. C'est aussi le coup qui résonne ensuite. Par rapport à Mercedes, du moins. Aussi pour serrer les dents, parce que le pilote, lorsqu'il prend 5G dans les virages, il serre un peu la mâchoire pour tenir sa tête, et certains pilotes se font fêler les dents à l'arrière de la sorte. Je pense qu'Adrien Newey a froid. On l'a à peine reconnu en gros plan, mais avec son bonnet et son masque, j'avoue. Il a pas l'air d'avoir très chaud, Adrien. Il préserve ses idées.
Elles tiennent comme ça à l'intérieur. Les limites de piste, on les observe au premier virage. Là aussi, c'est la ligne blanche et non pas le vibreur qu'il faut respecter. Au-delà de la ligne blanche, il y aura annulation du tour. Va-t-on vous montrer la preuve par l'exemple? Oui, grâce à Carlos Sainz. C'était déjà cet exemple qu'on avait dans le dernier virage avec lui tout à l'heure. C'est pas loin. Mais... C'est pas loin, mais c'était au-delà des limites. Et même chose pour Sébastien Vettel. Bon, en essai libre, ça ne sert pas à grand-chose, mais ça prépare les pistes. Ça permet de se caler. Oh, il était quasiment dessus là. Je crois qu'il était dessus là. Il faut croire que non, puisque son temps de 1:29.102 a été annulé. Ouais. J'aimerais bien voir la caméra de l'extérieur. Est-ce qu'ils ont mis une boucle électronique dans le sol à cet endroit? Ou un personnage avec un œil averti? Il ferait que ça comme un juge de ligne au tennis, il resterait là tout le week-end. Un œil ouvert, un œil fermé, ligne de mire. Des cloques chez la... Est-ce que c'était des cloques chez Norris? Les documents ne nous précisent pas s'il y a une boucle électronique placée dans le sol à cet endroit. Ce qui est certain, c'est que les virages 1, 6 et 14, le virage 14 étant le dernier virage du circuit, sont sous l'œil averti, avisé et pointu des commissaires. La piste à 4 minutes de la fin de la séance qui est libre. Est-ce que le virage 14 enlève le chrono des 2 tours, celui terminé le prochain, puisque c'est celui qui s'élance sur la ligne droite et qui pourrait donner un énorme avant. Vous avez des questions, bien sûr, Jacques. Oui, oui. Le temps actuel est annulé, ainsi que le tour suivant. Donc ce sont 2 tours gâchés. Si vous passez au-delà de la limite dans le dernier virage. Vous avez votre réponse, Jacques? Merci. Êtes-vous satisfait? Elle était précise. Formidable. J'ai l'impression que Karl marche bien ce week-end. Oui, ils ont pas l'air trop mal. Avec Mazepin qui perd Mazepin. Troisième point de corde. Heureusement. Il a failli s'éclater dans le mur. Ah, les pneus avant sont morts. Là, oui, confirmation visuelle, ils sont évident, déchiquetés. On espère, Franck, que les pneus de Pierre Gasly Pourquoi Lewis sont change dans pas un tout meilleur bloc état, mais le tête à queue n'a pas dû aider. Hein. Moi aussi, j'ai un peu peur dans le milieu de peloton ce que ça va donner. Hein. S'il part 11 ou 12, regardez cet intérieur ici qui est complètement grainé. J'ai un petit peu peur de ce que ça va donner. Bon. De graining et on voit maintenant il y a toujours le risque de se faire cracher par un mec de derrière ou de devant. Le pneumatique, ça veut dire que toute cette partie-là, en fait, un peu... lorsque vous braquez, lorsque vous tournez... Au moins, s'il part dernier, du coup, il peut pas se faire cracher par derrière. C'est déjà ça. C'est un peu... Ouais, en choix un peu du tout. C'est un peu la même chose. Regardez cet intérieur ici, cette partie-là qui est assez chaude, toujours très chaude d'ailleurs, qui est assez graignée. Et puis la partie aussi centrale ici, qui est pas mal marquée. Donc attention, ici pour l'instant... Ouais, mais encore une fois, on connaît pas les conséquences. Et loin d'être optimum. Et puis il y a cette partie aussi là, qui est importante. Vous voyez que cette petite quetrette, là ça veut dire qu'ils sont surchauffe. C'est pas bon pour la traction. Robert Redford murmurait à l'oreille des chevaux. Franck Montagny caresse la surface des pneus. Voilà. Oh voilà là, ce qui fait la magnifique. différence. Voilà pourquoi vous aimez la Formule 1 sur Canal+. C'est beau, c'est beau. En tout cas, Franck va au contact. Merci pour cette observation. C'est sensuel de caresser un pneu de Formule 1. Vous trouvez? Ah bah quand c'est fait par Franck. Ça dépend, est-ce qu'il est encore bien chauffé? Oui. Oh là là, c'est quoi cette conversation, mon dieu? Ouais, parce que quand ils sont neufs avec la Ils sont en roue libre dans les essais libres. Les Italiens sont des pneus italiens, forcément. Ils ont la gomme chaude. Et oui, exactement. Allez, la dernière minute 40 de cette séance. Je suis pas sûr que cette dernière minute 40 soit très chaude, mais en tout cas, elle permet aux uns et aux autres 40, de terminer oui, effectivement, le stream a regagné du temps. À mon insu encore. Que l'on a vu, c'est compliqué pour tous les pilotes. Mais ils continuent pour que l'équipe puisse avoir une lecture ensuite de l'usure et de la performance sur un long relais pour préparer la course de dimanche. Par contre là, je crois que les pilotes pourraient les qualifier en Q2 pour le passage en Q3 avec les 3 types de gomme. Ouais, surtout s'il rate son départ et qui au final se retrouve 15e, 16e, aucun intérêt quoi. Autant tout changer même après, ils font ce qu'ils veulent, Mercedes. On verra bien ce que ça donne. Mais s'il se fait rentrer dedans par derrière, bah ils auront que les yeux pour pleurer quoi. Qui en tout cas fait plein usage de son nouveau moteur. Il aura les meilleurs temps des 2 séances d'essais libres du jour. Mais ça s'est resserré parce que Leclerc est là au combat. Yellow flag, secteur 2. Qui est-ce? Latifi à nouveau, au même endroit. Au virage 9. Oh mais Latifi, il faut qu'il dégage aussi. En tout cas, il travaille.
entendre des choses à cette Mazepin, Giovinazzi, Latifi. Déjà, faut que ces trois-là, ils dégagent de la F1, quoi. Littéralement. Ils apprennent à faire connaissance pour l'instant. Le virage. À demain, Philippe. Ça se passe mieux pour Tsunoda, hein, qui découvre ce circuit, à l'inverse de Latifi, qui a eu l'occasion de le fréquenter l'an dernier. Tsunoda, 11e dans cette séance. Les deux pilotes As, en revanche, Schumacher et Mazepin, 19e et 20e, eux aussi à la découverte. Stroll, on va dire qu'il s'est quand même amélioré par rapport à ses débuts. Donc, Stroll, franchement, il est pas mauvais. Il s'est quand même amélioré, il a fait des progrès. Donc lui, il peut rester. Et les trois autres que j'ai dit là, c'est bon. Effectivement. On va revoir ce freinage du numéro 9. Parce qu'il a à nouveau perdu en entrée. Ah oui, ah non, il a le coup de cerceau cette fois. Coup de raquette, oui. Mais il l'a perdu au même endroit, en entrée. Il l'a perdu tôt, oui. Même pas sur la reprise de gaz. Oh là là, quelle figure incroyable. Et là aussi, Tsunoda, ouais. J'ai oublié Tsunoda. Mazepin, je l'ai dit. Saucisse orange. Je trouve qu'elle était derrière lui, la saucisse orange. J'avais oublié notre ami Yuki. Bon, on va encore lui laisser une saison à Yuki. Il vient d'arriver, bon. Tu me diras, Mazepin aussi, mais bon, lui, on sait qu'il est nul. Hein. Ils ont encore un tour à effectuer pour une procédure de... Tsunoda, il a encore le bénéfice du doute, on va dire. Une 23.804, le meilleur temps réalisé par... Il est 11ème d'ailleurs, Yuki, c'est pas mal, pas mal. Et qui a donc battu, c'est vrai... Il a un 10e et demi de son équipier. Pour une fois, il est pas trop loin. Par son 1.24.1 puisqu'il appartenait à Juan Pablo Montoya. Ce record de la piste datait de 2005, 1.24.770. Et bien par deux fois aujourd'hui, Hamilton aura amélioré cette marque. Hamilton et Verstappen, ils sont nuls les deux, oh là là. Pourquoi ils sont là? Incroyable. Max Verstappen 5e. On a entendu se plaindre de pas mal de problèmes d'équilibre. Du travail donc en perspective pour tenter d'améliorer la donne. Pour l'instant, avantage Mercedes sur cette première journée. Perez devant Max Verstappen pour un petit dixième de seconde. Bottas devant les deux Red Bull. Leclerc intercalé entre les Mercedes. Oh, Kiat. Putain, faut pas qu'il revienne aussi, c'est pareil. On n'en peut plus. Bon bah sur ce, moi je vais vous laisser là pour la F1. Du coup, il y aura le débrief des essais en sortie de F1 tout à l'heure. En début de soirée, genre 19h je pense, comme ça, 19h30. Selon si les déclarations arrivent vite ou pas, c'est toujours pareil. Et voilà, du coup on se retrouve demain à 5 quelle heure les essais de 3, c'est à 11h je crois. C'est à 11h, ouais 10h40, 11h. Sur Canal+, demain après-midi, la séance de qualification, 13h. 14h du coup les qualifs pour demain. Voilà, c'était une séance d'essai, j'ai envie de dire, il s'est pas passé grand chose. Allez, je vous laisse, et à tout à l'heure pour... alors je ferai du Gran Turismo vers 18h, du Pokémon Go vers 15h10, 15. Ouais, dans 10 minutes quoi en gros, sur Twitch, en live, pour ceux qui s'intéressent. Allez, sur ce je vous laisse.